Satan n'existe pas. Je répète, Satan n'existe pas. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis quelque temps, j'ai traité ce sujet dans une vidéo précédente, donc je vais un peu vous rappeler un extrait ici avant de développer. Écoutez. Le Satan qu'on vous enseigne dans votre église et par lequel on vous garde dans la peur, ce Satan-là, il n'existe pas. La Bible ne l'enseigne pas. Regardez bien le titre, il est péremptoire. La Bible n'enseigne pas Satan. L'Église vous a menti pendant 2000 ans. Vous avez entendu. Et comme j'ai dit, pour plus de détails, j'ai mis le lien de la vidéo complète en description. Vous savez, ces derniers temps, on parle beaucoup de souveraineté en Afrique. Et c'est surtout de la souveraineté politique dont il est question. Mais qu'en est-il de notre souveraineté mentale? Le but de cette chaîne, c'est de restaurer chez les Africains leur souveraineté mentale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'écris ce livre, Africain est fier. Et une chose est sûre, c'est que la religion fait partie des outils de manipulation qui ont été historiquement utilisés pour maintenir les Africains dans la domination au fil des siècles. Et soyez-en sûrs, c'est en osant en tant qu'Africains d'aborder des sujets pareils et en affrontant la vérité en face que nous allons de plus en plus réussir à nous libérer mentalement pour atteindre notre pleine souveraineté, à la fois spirituelle, intellectuelle, mentale, jusqu'à la souveraineté politique et même la souveraineté économique. Parce qu'en réalité, tout commence là-dedans. C'est parti. Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain est fier vient de sortir aux éditions Argent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur argentlivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansayem, bienvenue sur Afrique Libre et Prospère. Entrons donc dans le vif du sujet. Avant de continuer, permettez-moi à ce niveau de la vidéo de vous informer que je suis de retour sur la chaîne Afrique Libre et Prospère après plusieurs mois d'absence pour des raisons familiales indépendantes de ma volonté. Et c'est un retour en force avec une série de 3 vidéos dont voici la première et les 2 autres vidéos seront publiées dans les jours et dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, merci et bonne écoute du reste de la vidéo. J'ai commencé cette vidéo en disant que Satan n'existe pas. Et la vérité c'est que aujourd'hui nous sommes en 2024, nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus au 10e siècle, ou au 5e siècle, ou au 14e siècle, où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas l'information, où on ne pouvait pas faire des recherches et découvrir des choses. Je vais vous lire certains extraits de certains documents historiques ou de certaines études ou recherches menées dans l'histoire de la religion pour que vous compreniez sur quelle base je sous-tends mon affirmation. À travers cela, vous allez découvrir comment l'image de Satan a été construite au fil des siècles par l'Église et notamment l'Église catholique. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de ressources sur Internet aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais je vais me contenter de vous lire particulièrement une source. Il s'agit d'un article dont le titre est « Pourquoi le diable ?» Et voici les références qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez simplement le rechercher en ligne pour le retrouver. C'est pas caché. Et en dehors de ça, bien sûr, si vous prenez le temps de faire vos recherches, comme j'ai dit, nous ne sommes plus au 12e siècle où les choses sont cachées. Si quelqu'un prend le temps de regarder la vérité en face et de faire ses recherches, il va trouver des éléments. Donc, on va lire quelques extraits de cet article à la page 201, dont l'auteur, qui s'appelle Jean-Claude Aguerre, dit ceci à la page 201. Ainsi, le diable, en tant que personne propre, antithéos, reste singulièrement insaisissable. Les termes mêmes diable et démon ont été introduits par les traducteurs grecs de la Bible environ 3 siècles avant Jésus-Christ, dans la traduction dite des Septante. Rappelons que le grec était la langue universelle à cette époque. Ainsi, la Bible qui circulait était en grec et on ne peut ignorer que des conceptions juives aient été sensiblement transformées par la pensée grecque. À cet égard, les termes diable et démon en grec n'ont en aucune manière la connotation maléfique qu'on leur attribue aujourd'hui. Dans son sens le plus ancien, démon est synonyme de théos. Démon est pris 5 fois au sens de Dieu dans l'Iliade et 1 fois dans l'Odyssée. Jamais dans Horem, on ne trouve démon dans le sens de puissance mauvaise opposée à Dieu.
Et sachez que quand je mets les extraits à l'écran, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de lire davantage plus en détail, sachant que dans la vidéo, je ne lis que des extraits. Donc comme vous voyez avec ce premier extrait, les concepts de diable et de démon ont commencé à être introduits au moment de la traduction de la Bible en langue grecque, sachant que ces concepts dans la langue juive, qui est la langue d'origine d'écriture de la Bible, ces concepts n'existaient pas ou n'existaient pas tels quels. Ce sens maléfique qui leur est attribué aujourd'hui. Donc cela a été introduit par la traduction grecque. Continuons la lecture. Un autre extrait du même document, cette fois nous sommes à la page 202. Les premiers pères de l'Église s'accordent pour considérer que le diable est un ange déchu. Au départ, il aurait été le premier des anges, le plus pur. Grégoire de Nice nous indique que Dieu lui donna le gouvernement de la terre. Thomas affirme, l'ange qui pécha était supérieur à tous. L'Église actuelle retient particulièrement le thème de l'ange déchu comme origine du diable. Or, le récit le plus complet de la chute des anges et de l'origine du démon est le livre d'Enoch. Livre non pas canonique, mais apocryphe de l'Ancien Testament. Livre donc condamné. Ainsi, l'Église a construit l'image du diable, celle qu'elle enseigne dans son catéchisme, à partir d'un livre par elle-même condamné. Et j'espère que vous comprenez très bien le sens de ce que je viens de lire. Comme on l'a vu dans le premier extrait, au départ, les termes diable et démon ont juste été introduits à cause de la traduction grecque. Ça se passe 3 siècles avant Jésus-Christ, donc avant la naissance de Jésus-Christ, que l'Ancien Testament est traduit en langue grecque, 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et là, page 201, c'est-à-dire page suivante, nous sommes autour de l'an 563, donc 500 ans après Jésus-Christ, et dans l'introduction du Nouveau Testament, que les premiers pères de l'Église s'accordent pour considérer que le diable est un ange déchu. Donc ils s'accordent, ce n'est même pas que c'est enseigné, c'est juste une interprétation qu'ils font de la Bible ou du Nouveau Testament d'un commun accord pour en tirer comme conséquence le concept de l'ange déchu. Et ironie de la chose, ils s'accordent autour du concept de l'ange déchu à partir d'un livre qu'ils ont eux-mêmes rejeté, à savoir le livre d'Enoch. Pour ceux qui ont entendu parler de ce livre ou qui n'en ont pas entendu parler de toute façon, tout est sur Internet. Vous faites des recherches sur le livre d'Enoch et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Et c'est sur la base d'un livre, le livre d'Enoch qu'eux-mêmes ont rejeté, qu'ils se sont mis à construire ou se sont accordés autour de la construction du concept du diable en tant qu'ange déchu. Ce n'est pas tout, continuons la lecture. Toujours page 202. De la fin du paganisme jusqu'à l'an 1000, donc c'est-à-dire 400 ans plus tard, donc depuis le concile de Braga en 563 jusqu'en l'an 1000, c'était 400 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe? De la fin du paganisme jusqu'à l'an 1000, le diable ne se présente pas vraiment comme l'adversaire du Christ et il n'est pour ainsi dire jamais représenté. Ce n'est qu'à partir de l'an 1000 qu'il prend consistance, qu'il se personnifie et devient véritablement antithéos. Il devient non seulement un antagoniste, mais proprement un vrai rival de Dieu. Son apogée vient avec la chasse aux sorcières déclenchée en 1484, donc c'est-à-dire encore 400 ans plus tard, donc de l'an 1000 à l'an 1400, 400 ans plus tard. Donc, autrement dit, pendant tous ces siècles, l'image du diable s'est mise à être construite de manière de plus en plus consistante et de manière de plus en plus personnifiée, pour atteindre cet apogée au XVe siècle, c'est-à-dire à l'apogée de la chasse aux sorcières en 1484. Et donc, je répète, dans cet apogée vient avec la chasse aux sorcières déclenchée en 1484 par le pape Innocent VIII, avec la bulle Summis Desiderantes Affectibus. Dans les nombreux procès en sorcellerie qui suivirent, la présence physique concrète sera décrite précisément sous l'effet de la torture par les supposées sorcières. Il siégerait dans les cérémonies dites de sabbat sous forme de personnages mi-homme mi-bouc, en fait une représentation du dieu Pan. Les nombreux démonologues de l'époque, de l'Ancre, Bouguer, Del Rio, Boudin, etc., et on parle de leur livre en note de bas de page, feront des descriptions détaillées des cérémonies de sabbat où siégeait le diable en personne. Ils décriront également d'hallucinantes hiérarchies diaboliques faisant pendant à celle des anges et archanges. Martin Del Rio
parle de 9 classes de démons, chacune gouvernée par un chef. Et l'on doit à Jean Vière l'extraordinaire hiérarchie diabolique avec les noms et surnoms de 72 princes et de 7 400 000. Ouf. Bon, vous voyez le chiffre à l'écran, plus de 7 millions de diables qu'il décrit dans son livre, ce Jean Vière. Il les compte par légion de 666. Il précise les qualités et propriétés des principaux démons et indique à quoi ils pourraient servir si l'on voulait les invoquer. Paragraphe suivant, les démonologues du XVIIe siècle se sont battus pour établir ce qu'était la nature et les pouvoirs du diable. Donc, je répète ici, vous voyez comment l'image du diable a été construite au fil des siècles. Le paragraphe précédent, il parle de l'an 1484, avec l'apogée de la chasse aux sorcières. Et comment, sous la torture et toute l'atmosphère anxiogène de cette époque, les soi-disant sorcières étaient poussés à décrire ce qu'elles entendaient par le diable sous sa forme physique. Et puis, 1484, c'est-à-dire que nous sommes au 15e siècle. Et dans le paragraphe suivant, là nous sommes au 17e siècle. Donc 2 siècles plus tard, l'image du diable continue à être construite. Et là, les démonologues de cette époque continuent à faire le travail. Et donc je continue. C'est finalement, très tardivement, au concile de Latran IV, en 1215, c'est-à-dire au XIIIe siècle, que l'Église conclut sur la création du diable. Donc là, on a un peu fait un tour au 15e siècle, 1484. On a parlé un peu de comment les démonologues ont travaillé jusqu'au 17e siècle pour établir les pouvoirs du diable au paragraphe précédent. Et là, on fait un petit saut en arrière au 13e siècle, c'est-à-dire 1215, pour expliquer qu'en fait, dans tous ces événements, le moment clé où l'Église trouve une espèce de consensus, dont l'Église catholique trouve une espèce de consensus concernant la création du diable, cela s'est passé en 1215, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Sachant déjà qu'on disait ici à la page 202 que c'est à partir de l'an 1000, c'est-à-dire au XIe siècle, qu'on commence à penser au diable comme étant l'opposé de Christ ou véritablement l'adversaire du Christ avec une personnalité propre. Et donc là, 2 siècles plus tard, 1215, il tire la conclusion, il s'accorde sur la question de comment le diable aurait été créé. Et donc, c'est ça que je lis dans ce paragraphe ici en disant, c'est finalement très tardivement, au concile de Latran IV, c'est-à-dire en 1215, que l'Église conclut sur la création du diable. Le concile énonce: le diable et les démons ont été créés par Dieu, mais au moment de leur création, ils n'étaient pas mauvais. Ils le sont devenus par leur propre faute et depuis lors, ils s'occupent de tenter les hommes. Pour mémoire, ce concile fut convoqué par le pape Innocent III dans le but de condamner l'hérésie cathare, laquelle prônait justement le manichéisme. Donc là, on comprend que qu'est-ce qui se passe. C'est qu'au fil des siècles, on a donné l'Église catholique, qui était justement l'Église dominante de tous ces siècles, après la venue de Jésus-Christ et sa mort, a au fil des siècles, au fil du temps, construit l'image du diable, lui a donné une personnalité, de la consistance, et a donné diverses interprétations pour arriver à des conclusions, comme quoi le diable aurait été créé par Dieu, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui fait la construction de cette image du diable que nous avons aujourd'hui dans le milieu chrétien de nos jours au XXIe siècle. Or, je le rappelle encore, comme c'est dit au début de cet extrait, qu'en fait, le diable en tant que personne propre, antithéos, restait à l'origine singulièrement insaisissable, car les termes même de diable et de démon ont été introduits par les traducteurs grecs de la Bible environ 300 ans avant Jésus-Christ dans la traduction dite des Septante. Et l'auteur de cet article, Jean-Claude Daguerre, conclut son article avec une question assez intéressante que je vais juste vous lire ici en disant: mais pourquoi l'Église tient-elle donc à cette entité étrange qu'est le diable? Et elle y tient. Elle cherche toujours à la combattre. Les exorcistes existent toujours en France. Il y en a un par diocèse, donc 100. Ils ont une conférence nationale qui les réunit régulièrement. De même, de nombreux auteurs chrétiens n'hésitent pas à proclamer l'existence physique et réelle du diable. Pourquoi? Pourquoi ils font tout ça? Sachant que quand tu fais tes recherches, que tu oses utiliser ton cerveau et affronter cette question en face, comme on l'a vu, tu te rends compte de comment l'image du diable
a été construite au fil des siècles. Et je pourrais même dans une certaine mesure dire la même chose au sujet de l'enfer. Bon, mais ça, disons que ça c'est une autre vidéo. Mais voyez comment cette image du diable et de l'enfer maintiennent les hommes dans la peur. Et imaginez quelles sont les choses que les hommes, même jusqu'à aujourd'hui, sont amenés à faire ou à ne pas faire au nom de la peur du diable, au nom de la peur de l'enfer, au nom du combat spirituel, au nom du combat contre le diable. À ce stade, j'aimerais bien préciser quelque chose. Est-ce que quand je dis que le diable n'existe pas, est-ce que ça signifie forcément que cela implique que Dieu aussi n'existe pas? À ça, je vais répondre que Dieu n'est pas conditionné par Satan. L'existence de Dieu n'est pas conditionnée par l'existence du diable. Moi, je crois à l'existence de Dieu. Je crois à l'existence d'un être ou d'une entité suprême qui est à l'origine du monde, de la terre dans laquelle nous vivons, qui est à l'origine de l'univers, qui a plus de 13 milliards d'années maintenant, avec toutes les galaxies, tous les trous noirs, toutes les planètes, tous les astéroïdes que cet univers comporte. Je crois fermement qu'il y a une entité invisible qui est à l'origine de tout ça. Et que même sur Terre, ici, il y a un monde invisible, qui est le pan caché du monde visible dans lequel nous sommes, avec certainement des entités qui le peuplent. Donc c'est pourquoi je dis, conditionner même l'existence de Dieu à celle du diable, c'est réduire Dieu, c'est diminuer Dieu. Est-ce que Dieu, pour créer cet univers, était obligé de créer une entité appelée Satan à l'intérieur? Il n'a aucune obligation de le faire. Donc c'est pas parce que Satan n'existe pas que Dieu n'existe pas. Ça c'est mon point de vue en tout cas. Pour dire vrai, nous les êtres humains avons tous un besoin de spiritualité. Cette chose qui fait que, inconsciemment ou non, nous sommes attirés par l'invisible, nous sommes attirés par l'éternité. Et en réalité, ce besoin de spiritualité, tout être humain le ressent plus ou moins au fond de lui. Et en fait, la religion n'est que la réponse culturelle à ce besoin de spiritualité. Je répète, la religion n'est que la réponse culturelle à notre besoin de spiritualité en tant qu'humain. Et donc cela signifie que le christianisme est l'une de ces réponses culturelles à ce besoin de spiritualité. Mais cela pose aussi la question donc de qu'avons-nous fait, nous Africains, de nos réponses culturelles propres à ce besoin de spiritualité. Nous sommes contentés d'adopter les réponses des autres et cela a créé des dégâts historiques dont les impacts sont encore visibles aujourd'hui. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans la prochaine section de la vidéo qui parle en fait de la bulle papale publiée par le pape Nicolas V en 1454, c'est-à-dire au XVe siècle. C'était exactement le 8 janvier 1454. Et dans cette bulle papale nommée Romanus Pontifex, le pape, c'est-à-dire le chef de l'Église catholique étant la réponse culturelle de ce peuple-là aux besoins de spiritualité, a donc émis cet écrit qui sonne en fait comme la légitimation de l'esclavage des Noirs à partir du 15e siècle. Comme je dis 1454, c'est le 15e siècle. Et là, ça signifie même qu'à l'époque, l'Amérique n'a pas encore... ça signifie qu'à l'époque, Christophe Colomb n'est même pas encore arrivé en Amérique. Parce qu'en réalité, Christophe Colomb arrive en Amérique en 1492. Et donc, avant même que le besoin massif d'esclaves se fasse sentir par l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques en 1492, l'Église catholique avait déjà légitimé l'esclavage des Noirs à travers cette bulle papale le 8 janvier 1454. Donc voici par exemple un extrait d'un article qui dit ceci. 8 janvier 1454. L'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. L'Église catholique a joué sur un triple registre négrier, en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin, en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Extrait de la bulle du pape Nicolas V, du 8 janvier 1454, qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur les Africains. Je cite, « Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles,
tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leur personne en servitude perpétuelle. Pour l'instant, je vais vous partager un extrait intéressant qui parle davantage de cette bulle papale de 1454. Ceci n'est qu'un extrait d'une vidéo, et si vous voulez voir la vidéo complète, j'ai mis le lien en description. En 1454, par la bulle Romanus Pontifex, le pape Nicolas V accorde au roi du Portugal le monopole de la conquête et du commerce en Afrique, au sud du Bojador. Alors certains avancent aussi quelques références bibliques pour expliquer cette traite négrière. Rosamélia. Évidemment, cela a été justifié d'abord, avant d'être scientifiquement justifié, cela a été religieusement. Et là, le christianisme a joué un rôle particulièrement important, puisqu'ils se sont appuyés sur la Bible pour le faire dire tout et n'importe quoi, si bien que, d'après l'évangile qu'on a prêché dans l'univers concentrationnaire d'Amérique pendant plusieurs siècles, l'état d'asservissement en esclavage de la race noire au profit de la race des seigneurs, qui était à l'époque la race blanche globalement prise, était de la volonté de Dieu. Et cela est resté comme ça pendant très longtemps avant que des scientifiques ne viennent dire que c'était parce que scientifiquement, cela s'est justifié. Louis Salamolin, vous vouliez ajouter quelque chose? Les grands brigandages de l'histoire de l'humanité commencent généralement dans le pâté du religieux. Hein. Et là aussi, évidemment, ça a été très commode, étant donné qu'on faisait quelque chose de pas beau du tout, il était nécessaire de le justifier. Pour le justifier, il faut une idéologie. L'idéologie de saison, c'est la Bible, et par conséquent, on se sert de la Bible. Et si la Bible ne dit pas que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, on s'arrange pour le faire dire, pour le mettre dans la bouche de Noé. On prend Noé, on prend ses trois fistons, on prend Noé qui saoule, on prend le fiston qui l'encule, pas qui le regarde, qui l'encule, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et puis Noé sort de sa cuite et profère les grandes malédictions et déclare que Canaan sera l'esclave de ses frères. Et après, par une espèce d'étrange manipulation de texte qui est aussi bien d'origine juive que chrétienne, Canaan devient l'Afrique. Et on se trouve avec Canaan, responsable du grand affront à Noé et porteur d'ordre de la malédiction de l'esclavage. En 1454, le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains et les cas viennent, ils viennent sauter dans les cases. Ils disent, il y avait des cases. Cher Bambou là, tu peux prendre quelques cases. À Nuremberg, ce qui a fait que les Juifs, la traite et le nazisme, l'action du nazisme, ce qui a fait que c'est reconnu comme crime contre l'humanité et que personne ne peut contester, c'est parce qu'il y a eu un procès à Nuremberg. Et le procès est fondé sur des choses claires et nettes. Il y a eu pour constatut. J'ai expliqué tout ça là dans ce livre. Achetez-le, ça coûte 15 euros, 16 euros. Le péché du pape contre l'Afrique, je vous en prie. C'est un manuel de travail, ce n'est pas pour gagner de l'argent. En fait, j'en ai perdu. À Nuremberg, il était question, pour statuer qu'il y a crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait une idéologie stratégique prononcée. Il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une base théorique. C'est le Mein Kampf de Hitler, du nazisme. Et le monde entier dit qu'il n'y en a pas pour l'Afrique. Que c'était pour le commerce. Que les Européens ont déporté les Africains, c'était pour l'économie. Et que les Africains eux-mêmes se déportaient, ils vendaient les leurs, ainsi de suite. Mais j'avais, moi, depuis 1977, j'avais la bulle du pape dans ma poche. Je cherchais, parce que c'était explosif. On me tuerait. Dans le livre que j'ai sorti en 1994, j'ai sorti juste une phrase du pape, mais je n'ai pas donné la totalité. Il y a eu des prêtres, séminaristes, camerounais qui sont venus me voir, m'ont dit que c'est faux. J'ai dit, mais vous avez dit oui, si c'était vrai, pourquoi vous ne sortez pas la totalité? Il y a un ami à moi, qui est membre important du COFAD, Hilaire Ndjolé, qui est camerounais, c'est lui qui a fait venir les prêtres. Ils ont tout fait, ils ont dit, si vous avez la Bible, pourquoi vous ne la publiez pas? J'ai pris mon temps. Je vous dis ça pour que sachez prendre votre temps. Nos parents ont souffert 5 siècles. Et quelle souffrance, c'est autre chose. Prenons notre temps, mais il faut que tout ceci se base sur du savoir, la connaissance. Au tribunal de Nuremberg, il y a eu Mein Kampf de Hitler. Ce qu'ils ont caché à l'humanité jusqu'à ce que j'ai publié ce livre, la question que vous, les chercheurs, vous, les jeunes, vous devez vous poser, comment se fait-il qu'un document de cette ampleur soit méconnu jusqu'à ce que Hassanif Assassi le publie en 2002. La bulle du pape, Nicolas V, qui a été, la bulle veut dire un décret, professionnellement, qui a été publié.
Dans cette bulle de 18 pages, ce n'est pas 18 lignes, 18 pages, le pape Nicolas V indiquait dans les détails le pourquoi il faut aller déporter les Africains, comment les déporter, qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un veut leur apporter secours. Il a donné dans les menus. Christophe Colomb avait 1 an, en 1454. Christophe Colomb avait 1 an, il n'y avait pas encore le Nouveau Monde. Il n'y avait pas encore les Antilles. Donc ce n'est pas pour la question du commerce. Il a donné les raisons, vous avez les raisons dans ce livre. Histoire économique, c'est comme si, par exemple, quelqu'un a commis un meurtre, quelqu'un qui a tué. Et pour avoir un alibi, la personne va tout de suite dans un magasin, il va voler quelque chose pour avoir l'alibi. Il préfère être condamné pour vol que d'être condamné pour meurtre. Tout ce que l'Europe nous sort aujourd'hui, pour dire c'est pour la canne à sucre, c'est pour l'argent, tout ça là, ils préfèrent qu'on dise qu'on a déporté les Africains pour l'économique, plutôt que pour la question fondamentale, la domination, la civilisationnelle. Et tout est expliqué ici. Donc, la traite négrière a été sous-tendue par une idéologie qu'on appelle la bulle du pape. La bulle du pape, Nicolas V, elle est là. Donc, c'est fondamentalement idéologique. Ce n'est pas économique. Ok, donc comme j'ai dit, si vous voulez voir la vidéo complète, j'ai mis le lien en description. La religion, c'est la réponse culturelle de chaque peuple à ce besoin bien humain de spiritualité. Et nous, Africains, à travers la religion chrétienne, entre autres, nous nous sommes retrouvés à adopter la réponse culturelle des autres. Et ces autres-là ont utilisé cette même religion chrétienne pour justifier l'idéologie de l'esclavagisation des Noirs. Quelle ironie de l'histoire. Et quand je dis que la religion est un outil de manipulation, est-ce que vous n'allez pas me croire? En tout cas, on va continuer la démonstration à travers le cas, justement, pendant l'époque du début de la traite négrière, avec le cas du souverain Vemba Azinga, dit Afonso Ier. Mais avant d'entrer dans cette partie du sujet, laissez-moi vous décrire un peu le contexte dans lequel cette bulle papale de Nicolas V a été écrite. Le contexte historique, c'est lequel? Nous sommes à une époque au XVe siècle, dans les années 1400, où le Portugal s'est retrouvé à être la puissance européenne qui a développé une supériorité technologique concernant la navigation. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans les années 1400 à sillonner les mers, notamment l'océan Atlantique. Et c'est ainsi qu'ils ont débarqué à plusieurs endroits au niveau de la côte atlantique de l'Afrique. Ça, c'est un aspect du contexte. La supériorité technologique du Portugal sur les autres nations européennes en termes de navigation, supériorité qu'ils ont atteint au XVe siècle. Et de l'autre côté, du point de vue religieux, pendant tous ces siècles, c'est l'Église catholique qui avait, on va dire, le monopole de l'autorité spirituelle en Europe. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, ou ce qui se passait, c'est que toute action des gouvernements ou des États ou des royaumes européens de cette époque devait être légitimée ou soutenue par la caution morale de l'Église à l'époque, parce que sans cette soutien, cette caution morale, il y avait ce manque de légitimité. Car contrairement à aujourd'hui où la laïcité a été introduite avec la séparation entre l'Église et l'État, à l'époque cela n'existait pas. Donc le pouvoir religieux était vraiment un pouvoir très important dans l'Europe médiévale, l'Europe du Moyen-Âge. Cela est par exemple expliqué dans cet extrait d'un livre qui s'affiche à l'écran, du titre « L'Église et les Noirs dans l'audience du nouveau royaume de Grenade ». Et donc, par exemple, à la page 6 de ce livre, il est dit ceci. En 1448, un décret royal confia au prince Henri le contrôle du commerce de la côte atlantique d'Afrique. C'est au cours de la même année que les Portugais semblent avoir entrepris la construction de leur première forteresse africaine, sur l'île d'Arguim, découverte en 1443. 10 ans plus tard, une première mission religieuse, commandée par l'abbé Soto de Casa, s'attelait à la tâche de convertir les indigènes de Gambie. En 1471, les Portugais dépassaient l'estuaire du Niger. En arrivant au Bénin en 1475, les marins portugais avaient exploré une grande partie du littoral africain.
En 1481, il commençait à ériger sur la côte de l'Or la célèbre forteresse de la mine Elmina. En 1485, le roi Jean II se parait du titre grandiose de seigneur de Guinée. Ainsi, grâce à une progression méthodique, les côtes occidentales d'Afrique furent reconnues en 80 ans, des villes fortifiées y furent fondées, essentiellement dans des endroits où les Portugais pensaient pouvoir trafiquer, et une nouvelle route maritime se substitua peu à peu aux anciens itinéraires à travers le Sahara. Donc, et plus loin, paragraphe 9 du même livre, la croisade des aventures portugaises sur le continent africain avait en effet suscité l'intervention de la papauté, donc pour légitimer l'action, comme je disais, car seul le pape pouvait accorder à un royaume chrétien ou à un ordre religieux le droit exclusif de faire des conversions dans une région païenne expressément désignée. En partant du principe qu'il s'agissait d'une guerre sainte, les Portugais faisaient officialiser leur intervention sur les côtes africaines par les souverains pontifes qui, les uns après les autres, précisèrent dans diverses bulles le rôle que devait jouer le Portugal en Afrique. Ainsi, dès 1418, et à la demande du roi du Portugal, le pape Martin V invitait tous les chrétiens à s'unir à lui pour lutter contre les morts, étant entendu que les terres conquises passeraient sous domination portugaise. Henri le navigateur a toujours prétendu que le pape Martin V lui avait accordé une bulle qui l'autorisait à réduire en esclavage les populations des pays qu'il pourrait découvrir. Ce texte ne nous est pas parvenu, et le Saint-Siège n'en a jamais contredit ni affirmé l'existence. La concession du monopole de découverte, conquête et commerce sur les côtes d'Afrique par la papauté au roi du Portugal fut maintes fois renouvelée, en particulier lorsque d'autres nations étrangères prétendaient s'immiscer dans cette voie. Et comme vous comprenez ici, ils prennent toujours le prétexte d'aller convertir les païens au christianisme. Mais la vérité, c'est que, comme on le voit justement dans la section suivante, pour le cas du Congo, le Mani-Congo, Vemba Azinga, s'est converti au christianisme avec son peuple. Il a continué à travailler à convertir son peuple au christianisme. Mais cela n'a pas empêché ces Portugais de réduire massivement le peuple des Congolais en esclavage malgré leur conversion au christianisme, au point où le souverain Vemba Azinga, qui justement a pris le prénom chrétien d'Afonso Ier, s'est plaint du fait que l'esclavage dépeuplait massivement son peuple et qu'il fallait que les Portugais arrêtent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont même pas pris la peine de vraiment lui répondre par rapport à cette question. Parce que, comme nous allons le voir justement, dans les échanges, les multiples échanges que Vemba Azinga avait avec le roi du Portugal du nom de Manuel Ier, je crois, à l'époque, malgré toutes les plaintes, malgré toutes les protestations que le Portugal devait arrêter de réduire autant les Congolais en esclavage, le Portugal a juste fait la sourde oreille. Ils ont juste continué à faire leur truc parce que justement, pendant que Vemba Azinga était intéressé à tout ce qui est religieux, tout ce qui est christianisme, comment convertir ces populations, de l'autre côté, la réponse des Portugais, tout ce qui les intéressait, c'était juste avoir des esclaves, et voilà tout. Et je vous rappelle encore ici que Christophe Colomb arrive aux Amériques en 1492. Et donc ce n'est qu'après cette date que le besoin en esclaves s'intensifie de plus en plus. Et donc que les Portugais prennent encore de plus en plus d'esclaves au Congo, entre autres pour les amener aux Amériques. Et que 1492, cela signifie que nous sommes 38 ans après la bulle du pape Nicolas V qui a été publiée en 1454. Autrement dit, le sort de l'Afrique était déjà scellé en matière d'esclavage. Eux, ils avaient déjà décidé, on va les réduire en esclavage. Donc, peu importe que Christophe Colomb soit arrivé en Amérique ou pas, eux, ils avaient déjà décidé. Nous, on va réduire ces Africains en esclavage. Et plus tard, en inventant le racisme pour rajouter ça à cette région religieuse, c'est devenu simplement une affaire, non plus de réduire juste les païens en esclavage, mais c'est devenu une affaire de réduire les Noirs en esclavage. Tout ça démontre encore à quel point la religion a été utilisée au fil des siècles comme outil pour écraser les Africains, pour les maintenir dans les chaînes, pour les maintenir sous domination, pour les réduire en esclavage. Donc, entrons dans l'histoire d'Alfonso Ier.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.